Alors que l'État d'Israël est en pleine guerre contre d'autres nations, il s'élève une polémique au sein de la communauté chrétienne selon laquelle il faut soutenir cet État d'Israël-là, il faut soutenir l'État dans la prière parce que c'est un peuple de Dieu, c'est un peuple qui est béni selon la Bible. Alors nous voyons beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui prient pour l'État d'Israël qui est en guerre, pour soutenir cet État-là. De l'autre côté, il y a une autre partie de la communauté chrétienne qui soutient que cet État d'Israël n'est pas le véritable peuple de Dieu, n'est pas le véritable Israël. Qu'en est-il en réalité? On va demander à ceux, les autochtones, à ceux qui y sont, ceux qui y vivent, les rabbins, ils vont nous donner un point de vue. Regardons ensemble cette vidéo et je reviens pour un commentaire. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Comme je pense, vous le savez tous, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'Africains qu'on appelle venant de la tribu des Danites. D'accord? Vous avez entendu parler de ça, bien sûr, la tribu des Danites. Ce sont des centaines de milliers d'Africains qui sont surtout au Congo, au Gabon et en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal. Mais au départ, les Danites se sont enfuis du côté est de l'Afrique et ils sont arrivés en Éthiopie, d'où l'origine des Juifs éthiopiens qui sont pour la plupart revenus en Israël. C'est 34. Après avoir vu cette vidéo, nous devons comprendre que le peuple noir est le seul peuple au monde qui ne se connaît pas lui-même. C'est-à-dire que d'autres personnes savent qui tu es, mais toi tu ne sais pas qui tu es. Les personnes appelées israéliens, rabbins, sont celles-là même qui vous disent qui vous êtes. Dans le peuple noir réside le véritable Dieu Elohim. Je fais une série de conférences voilà, sur ce thème-là, démontrant ainsi, j'aime ça, la couleur de peau de notre Seigneur, de notre Mashiach. L'objectif pour moi en faisant cette vidéo n'est pas de faire une discrimination quelconque. Parce qu'aujourd'hui, le salut est donné à tout le monde. Quiconque croit au Seigneur Yeshua est sauvé. Donc, la Bible dit qu'aujourd'hui, il n'y a ni juif, ni grec, voilà, peu importe l'origine des peuples, pourvu que tu crois au Seigneur. Mais il est important d'avoir la connaissance sur ce que nous pratiquons, sur ce en quoi nous croyons. Car la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu peux être détruit. Comment défendre l'évangile ou alors la religion que tu prônes? Alors, qui est ce peuple-là? Qui est ce peuple sur le territoire d'Israël? Alors, s'il s'avère que ce peuple-là n'est pas le véritable peuple d'Israël, qui est ce peuple? Quelle est l'origine de ce peuple-là? Suivons ensemble cette deuxième vidéo et je reviens pour terminer. Connaissez-vous les véritables origines et les vrais noms des dirigeants israéliens? Vous serez totalement surpris. Benjamin Netanyahou, Premier ministre actuel, son vrai nom est Milejkowski Bension, il est d'origine polonaise. Theodor Herzl, le père fondateur du sionisme et l'idée même de la création d'Israël. Son vrai nom est Ivadar Magyar, il est d'origine hongroise. Golda Meir, ancienne première ministre, son vrai nom c'est Golda Mabovitch, elle est d'origine ukrainienne. David Ben Gurion, le père fondateur de l'État d'Israël et ancien Premier ministre, son vrai nom c'est David Grunen, il est d'origine polonaise. Ariel Sharon, ancien Premier ministre d'Israël, son vrai nom Ariel Scheinerman, il est d'origine russe. Shimon Peres, ex-président d'Israël, son vrai nom Shimon Persky, il est d'origine biélorusse. Yitzhak Rabin, ancien Premier ministre, son vrai nom est Yitzhak Rabin, il est d'origine russe. Moïse Dayan, ancien ministre de la Défense, son vrai nom Moshe Dayan, il est d'origine ukrainienne. Yigal Allon, ancien vice-premier ministre, son vrai nom c'est Yigal Peikovits, il est d'origine roumaine. Yair Lapid, chef d'opposition, son vrai nom est Yair Lampel, il est d'origine serbe. Benny Gantz, membre du Parlement israélien, son vrai nom est Benjamin Gantz, il est d'origine romaine. Yoav Gallant, ministre de la Défense, n'a pas changé de nom mais il est d'origine polonaise. Isaac Herzog, président actuel, n'a pas changé de nom mais il est d'origine irlandaise. Eli Cohen, ministre des Affaires étrangères d'Israël, il est d'origine tunisienne. Ils affirment tous être venus reconquérir leur terre promise, celle qui leur appartiendrait depuis plus de 2000 ans. Pourtant, pas un seul d'entre eux n'est un véritable hébreu. Alors le documentaire nous dit que de toutes ces personnes, tous ces dirigeants qui se sont succédés, aucun d'eux n'est d'origine juive. Aucun.
n'est d'origine juive. Le véritable peuple juif, il est bel et bien noir. Et il existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 2, le verset 9, et Apocalypse chapitre 3, le verset 9, la Bible dit qu'il y a un peuple qui se fait passer pour juif, mais qui ne l'est pas. Mais c'est une synagogue de Satan. Mais si la Bible reconnaît qu'il y a un peuple qui se fait passer pour juif entre nous, qui est ce peuple aujourd'hui qui se fait appeler juif sur la terre? Et la Bible dit qu'il ne l'est pas et que c'est du mensonge. C'est une chose montée de toutes pièces. Je veux que tu saches une chose. Il y a un peuple noir, juif d'origine, qui est marginalisé en Israël. Il existe bel et bien, qui est marginalisé, qui est réduit au silence, qui est même maltraité. Il y a des documentaires qui sont faits à ce sujet. Alors toi qui es enfant de l'Éternel, c'est quoi l'objectif? Suivre aveuglement ou alors suivre la vérité? Chrétiens, nous le sommes tous. Mais nous n'avons pas tous la même pensée. Nous ne suivons pas tous aveuglement, bêtement, non. Chacun a sa manière de voir les choses et de réfléchir selon la Bible. La Bible est claire. Tu suis la Bible ou tu suis les hommes? Nous suivons la Bible. Tu suis la Bible et connais la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je le répète, l'objectif de la vidéo n'est pas de créer une discrimination religieuse. Non. Car je le répète, le salut est à portée de main de quiconque croit au Seigneur Yeshua. Pourvu que tu crois, qui que tu sois, blanc, noir, rouge, peu importe, tu as le salut. Mais il faut avoir la vérité. Partage cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un autour de toi. Que Dieu te bénisse abondamment.